un endroit sur terre que les sorciers aiment, c'est les assemblées. Satan fait des réunions avec ses enfants. Il leur dit, il y a telle assemblée, telle église qui commence à voir le feu, qui commence à me déranger, à déranger nos activités. Parce qu'une église véritable qui prie dans une ville comme Troyes, eh ben c'est toute la région qui est bouleversée. Il y a des perturbations spirituelles. Les avions mystiques ne peuvent plus traverser la zone facilement. Parce qu'il y a des turbulences terribles. Les choses matérielles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Il y a des perturbations, il y a des orages spirituels. Et Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On nous dit, eh ben, il y a une assemblée de maisons là, ben, les gens ils prient de la vérité. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a qui dans la zone là-bas? Eh ben, nous avons le couple Jacques et Jacqueline, ils nous servent depuis 10 ans. Ok, on les envoie là-bas. Jacqueline, toi tu vas y aller, tu vas faire des beignets tout le temps. Alléluia! Alléluia! Vous voulez que je parle, non? Dites aux voisins, on dit tout chez nous. Voilà, Jacqueline et Jacques arrivent à l'assemblée. Tout gentils. Bonjour, mon frère. Et tout comme les chrétiens, la plupart sont tellement naïfs. Quand tu vois seulement quelqu'un, bonjour frère. Qui t'a dit que c'est un frère? Parfois, il vaut mieux dire bonjour monsieur. Alléluia. Jacqueline et Jacques arrivent, tout ça, gentil, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, le pasteur a le feu, le prédicateur a le feu, la femme de Dieu a le feu, tout ça là, les enfants ont le feu. Ah ben, ils viennent comme ça, tac, ils vont glisser, tac, une petite enveloppe, 500 €. Le pasteur voit une enveloppe comme ça de 500 €, il n'a jamais vu 500 €. Ah! Il se met à prier en langue. Merci Seigneur, qui t'a dit que ça vient du Seigneur? L'objectif, c'est de semer l'amour de l'argent dans le cœur du prédicateur. Encore 500, c'est pas beaucoup. Ils vont prendre toutes leurs économies. 5000 €. Le pasteur, il prend ça, il dit alléluia! Dieu bénit l'œuvre. Il prend même 1 € pour acheter quelque chose pour lui. Quand ici, il mange ça, il est pris. Il commence à aimer l'argent. On l'attaque d'abord comme ça, c'est une flèche. Ensuite, ils se disent, bon, il faut qu'on l'attaque aussi par rapport aux femmes. Et puis voilà, on envoie aussi, il y a Jacques et Jacqueline, le couple, et puis il y a aussi Marie-Thérèse qui arrive, une jeune fille très séduisante, remplie d'onction démoniaque. Elle va s'habiller très sexy, mini-jupe jusqu'ici, elle vient comme ça, elle se met devant, les jambes écartées, avec son chewing-gum. Alléluia! Vous voulez que je parle encore? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. On rigole, mais on sait, hein. Ceux qui sont concernés savent. Et le pasteur, il regarde, il prêche, il ne fait que regarder la fille, alors qu'il est marié. À la fin, ah, ma fille spirituelle, je vais te former. Il est cuit. Le pasteur, il dénonçait le péché, il dénonçait l'impudicité, il dénonçait la polygamie. Et comme Jacques et Jacqueline est un couple polygame, Jacques est tellement riche qu'il a pris Jacqueline comme deuxième femme. Eh ben, le pasteur il dit, mais c'est pas grave, Dieu est amour, il faut la sagesse. Il nomme Jacques diacre. Bras droit. Jacques et Jacqueline lui achètent un gros 4x4, le dernier modèle de Toyota. 4x4. Ça y est, c'est fini, le pasteur il est tué dans l'œuf. Et puis ils vont faire leur rapport à Satan pour dire, maître, nous avons tué le feu qu'il y avait là-bas. Et les démons, ils viennent, ils prennent place dans l'église. L'esprit d'inceste est rentré. L'esprit d'orgueil est rentré. La compromission est rentrée. Le pasteur peut même devenir sorcier, commence à sortir même la nuit. Fini, chaos. Division, chacun dans son coin. On dit, mais cet homme-là, Dieu l'utilisait avec des guérisons, des miracles. Oui, c'est fini. Lui-même, il divorce avec sa femme. Il va prendre une femme beaucoup plus jeune.
Et le pasteur, il commence, il avait le feu, hein, il craignait Dieu. Il va maintenant, hein, commencer même il va même jusqu'à acheter un club de foot. Ça, c'est un pasteur au Congo. Il fait jouer des musiciens mondains avec des femmes dénudées, mal habillées. Tout le monde trouve ça normal. Il y a un enseignement que je veux faire sur la RDC Congo. Je veux dénoncer tous les pasteurs qui sont là-bas. Comme je ne peux plus y aller pour l'instant, là, donc j'attends que les choses changent. Donc je veux, et les chantres, je veux, c'est une émission, il y aura des vidéos là, ça va exploser. C'est la fin, c'est la fin. Le diable est assis, vous savez où? Dans la plupart de ces églises-là. Il est. Et est-ce que vous savez que la plupart des pasteurs en France ici sont francs-maçons? Je vous dis, hein, pour votre information. Cooptés par la franc-maçonnerie. Ils ont des salaires. Ce sont des fonctionnaires, hein. Ils ont des salaires, ils ont leur retraite, ils ont même une assurance, ils sont couverts socialement. Parce qu'il y a un organisme qui s'occupe de la sécurité sociale des pasteurs. Ah oui, vous devez le savoir. Ce sont des sociétés, des compagnies, ce sont des entreprises. Il n'y a plus, Satan travaille. Il opère. Et là, il va pousser les pasteurs à mettre leurs photos sur le mur de la salle de l'assemblée. Photos du pasteur. Et tout le monde trouve ça normal. Des affiches, des photos des pasteurs sur Facebook. Pasteur avec sa femme à côté, couple pastoral. Tout le monde trouve ça normal. Le pasteur, il dit, c'est mon église. Tout le monde trouve ça normal. Alléluia. Pose-toi la question. De quelle espèce es-tu? Est-ce que tu es de Dieu ou pas? Chacun doit le savoir. Le Seigneur dit quoi? Mes brebis entendent et elles ne suivront point un mercenaire. Jamais.